10 idées de business pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, j'ai envie de lancer un business, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai décidé de vous partager 10 idées de business. Et ce qui est intéressant avec ces 10 idées de business, je prends 5 idées de business où tu as besoin en capital. Pour être honnête, est-ce que voilà, tu as besoin vraiment du capital pour les 5 premières idées de business pour le faire. Ce sont des business pour les personnes qui ont un peu de sous, 1 million, 2 millions ou plus. Et ils veulent se lancer en business sans vraiment être à 100% dans le business. Donc, ces 5 premières idées de business, c'est pour ces personnes-là. Il faut être très clair. Les 5 autres idées de business, c'est pour les personnes qui n'ont pas de capital. 5 idées de business pour ceux et celles qui ont des capitales pour se lancer et 5 idées de business qui n'ont pas de capital. Je pouvais le faire même 2 vidéos, mais je dis que ça peut aider beaucoup de personnes. Même ceux qui n'ont pas de capital peuvent regarder parce que le jour où vous aurez du capital aussi, épargner de l'argent, vous pouvez aussi penser à lancer ces business-là. Donc, ça va être très intéressant. Maximum de concentration. Prenez un stylo, un bout de papier, notez ces idées de business. Je peux vous dire que ça peut être une mini formation dans cette vidéo. Bienvenue dans l'univers de Miss 5 Amadou. Un coach visionnaire à venir, c'est son atout. Avec vision d'Afrique, il éclaire les esprits. Des stratégies en béton pour transformer vos vies. Il parle Bitcoin, crypto et richesse numérique. Un guide pour bâtir l'Afrique en mode stratégique. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, investissement, l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Mais les statistiques, voilà, de ma page YouTube dire que 67 ou 70% des gens qui regardent quotidiennement les vidéos, ils ne sont pas abonnés. Soyez gentils, c'est gratuit, ça coûte rien. Alors, on va parler de ces 5 idées de business qui demandent du capital d'abord et ensuite les 5 idées de business qui ne demandent pas de capital. J'aime bien dire une chose dans mes vidéos. 80% des choses que je dis sur YouTube, c'est des choses que j'ai expérimentées. Les 20% qui restent, même si je ne l'ai pas expérimenté personnellement, j'ai accompagné ou j'ai aidé ou j'ai des amis ou c'est des personnes au sein de Vision d'Afrique qui ont expérimenté. Donc, je ne parle pas dans le vide, vouloir donner toutes les idées qui me poussent à parler de oui, de A, de Y. Non, je dis des choses que je connais, que j'ai testées, que je pense que ça marche très bien. Première idée de business que je vais vous partager aujourd'hui pour ceux et celles qui ont des capitales, c'est les appartements meublés. Depuis début 2023, je me suis lancé dans les business d'appartements meublés et je me suis rendu compte d'une chose, c'est une mine d'or. Pour être honnête, je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, on est le 28 ou 29 janvier 2024. Je ne sais pas quel jour, quelle heure, quelle date que tu vas regarder cette vidéo. J'ai 3 appartements meublés qui fonctionnent bien, que je loue à 35 000, 40 000, en grand standing et tout. Ceux qui ont déjà loué mes appartements le savent. Mais aujourd'hui, je suis booké de tous mes appartements. Aujourd'hui, si vous voulez loger ou séjourner dans mes appartements, le 29, c'est pas possible. Et l'un de mes appartements, il y a une réservation de 3 mois. Et je me suis rendu compte que les gens prennent un appartement pour 1 mois. Les gens prennent un appartement pour 2 mois. Les gens prennent un appartement meublé pour 3 mois. Donc, c'est un business très rentable aujourd'hui. Bon, pour être honnête, très rentable, modéré, parce que je vais pas vous dire, c'est pas la crypto où tu peux investir 1 million aujourd'hui et demain tomber sur 10 millions ou 20. Non, c'est pas la crypto. Sauf que c'est quelque chose de sûr. Tu le donnes pas à manger, tu le donnes pas à boire. Tu as tes clés. Dès que tu finis l'investissement, il n'y a plus grand chose à faire, à part la com que tu vas faire. Oui, sauf que moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne communauté comme ça, où je peux profiter pour vous dire que si vous décidez de venir faire un bon séjour au Sénégal, vous pouvez me contacter sur ces numéros. Oui, mais même sans avoir ça, ça va marcher. Je vais vous dire une chose que j'ai remarqué quand je me suis lancé dans ce business-là. 90% des gens qui parlent des appartements meublés sur la toile, ils n'ont pas d'appartements meublés. C'est les 10% qui restent maintenant qui ont des appartements meublés et tout le monde veut communiquer sur les appartements meublés. Quand j'ai lancé mes appartements meublés et faire une seule vidéo complète sur mes appartements, je l'ai partagé dans cette chaîne si vous êtes abonné depuis. Et il y a beaucoup de personnes, des mêmes agences immobilières, qui ont même des agences immobilières qui vont venir me dire, oui, est-ce que tu peux nous permettre de travailler ensemble, de prendre des images et s'il y a des gens qui s'intéressent, on t'amène des clients, on prend des pourcentages. Moi, j'aime bien que toute personne qui participe dans mon business gagne quelque chose, ça motive les gens à m'amener des clients. Jusqu'à aujourd'hui, après cette vidéo unique que j'ai fait sur mes appartements, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus jamais fait une vidéo complète pour parler de ça parce que j'ai plus trouvé la nécessité parce que les gens communiquent même à ma place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent allô Seck, j'ai des clients, allô Seck, j'ai des clients. Donc c'est un bon business, mais ça demande un capital pour le faire. Je peux vous accompagner à le faire si vous voulez. Si vous décidez même de le faire, je peux même investir parce que pour vous dire à quel point que je suis convaincu, ce business marche très bien. Alors, deuxième idée de business qui marche très bien et qu'on a eu du mal à avoir exactement aujourd'hui, surtout en Afrique, c'est ce qu'on appelle les studios de podcast. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, tout le monde commence à comprendre l'utilité et l'importance de personal brand, c'est-à-dire que ton image de marque, l'importance de création de contenu, l'importance de la
qualité. Il y a des gens même qui ont des studios personnels, comme moi, qui ont des caméras, tout ce qu'ils ont besoin, mais qui cherchent aussi de temps en temps d'aller dans les studios de podcast pour faire de la qualité. Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, la concurrence est tellement rude que tout le monde cherche à faire. Là où tu es en train de regarder cette vidéo qui te parle de 10 idées de business, je suis convaincu, regarde juste à gauche, c'est-à-dire à droite comme ça, tu vas voir une liste de dizaines de vidéos où le titre souvent c'est 10 idées de business ou 5 idées de business. Imagine-toi, s'il n'y a pas de qualité d'image, s'il n'y a pas de... Tu écoutes, il y a des grains, tu fais quoi? Qui t'a obligé de regarder? Tu vas cliquer sur l'autre vidéo qui parle. Donc cette concurrence, voilà, rude qui est sur YouTube, sur la création de contenu, pousse les gens à vouloir vraiment faire de la qualité. Et ça, on a entre prétention où on pense qu'il y a dans les studios de podcast professionnels qu'on peut le faire. Et ça manque énormément en Afrique. Quelques studios de podcast que j'ai testés, bien sûr, souvent on a du mal à avoir de la qualité qu'on a besoin. Souvent on a du mal à avoir le timing, c'est-à-dire qu'il y a une équipe professionnelle qui peut respecter le délai. Donc c'est-à-dire que ça je le fais pour motiver même une ou deux personnes qui sont déjà dans le domaine pour vraiment augmenter leur niveau de qualité du travail, etc. Moi aujourd'hui, la seule chose qui me fait que j'ai pas encore lancé un studio de podcast de qualité, de haut niveau, de haute gamme, c'est parce que j'ai pas encore une équipe. J'étais à Dubaï, j'ai vu Dubaï Studio Podcast, j'ai tourné des vidéos là-bas. Je pense que vous avez regardé les vidéos que je tournais sur Dubaï Studio Podcast, etc. Quand tu vois ça, on a envie d'amener ce qui est en France, qui est à Dubaï, qui est aux États-Unis, en Afrique. On a besoin de l'équipe, etc., etc. C'est pas une question d'acheter les matos, c'est pas une question de connaître les matériels, mais il faut une équipe qui va s'occuper de ça, etc. Donc si vous décidez et vous êtes prêt à investir sur une bonne équipe, sur les matos, investir sur studio de podcast en Afrique, je peux vous garantir que vous allez ramasser beaucoup de pognon. C'est un business qui marche très bien et ce n'est que le début, l'aventure de cette business. Si vous positionnez aujourd'hui, vous allez faire partie des premiers. Aujourd'hui au Sénégal, moi qui est dans le domaine de tout ce qui est vidéo, audiovisuel, je connais pas plus de 2 studios podcast. C'est hallucinant, c'est pas normal. À Dubaï, tu arrives, il y a une cinquantaine, centaine, milliers de studios podcast. Chaque studio podcast marche très bien dans beaucoup de pays. À Abidjan, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Comme je dis, je dois partir à Abidjan la semaine prochaine. Je suis en train de chercher partout pour mon équipe sur place, réussir à identifier les studios de podcast. Ils ont du mal à le faire. Si vous avez des moyens à l'étranger, rentrez. J'ai fait une vidéo où je critiquais entre guillemets notre régime, c'est-à-dire que le nouveau régime du Sénégal, c'est-à-dire que le nouveau gouvernement, Diomaye Faye et son premier Ousmane Sonko, le fait qu'il laisse, parce que c'est lui qui ne dit rien, consent, surtout la jeunesse sénégalaise, je pense qu'il faut partir en Espagne pour réussir. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Nous, on veut promouvoir le retour des Sénégalais de la diaspora. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France depuis 10 ans, au Canada, et vous faites plus rien, grand sauce là-bas, et vous avez un peu de sous, venez créer ces arts de business. Ça marche très bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au Canada, ils ont envie de rentrer. Mais la seule chose qui leur empêche de rentrer, ils ne savent pas arriver au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Bénin sur quoi je vais investir. Je peux vous dire que ces 2 business que je viens de vous dire, ça marche très bien et ça demande de l'investissement, mais l'investissement n'est pas aussi colossal. 10 000 euros, 20 000 euros, tu peux te lancer sur ces business-là et faire quelque chose d'intéressant. Troisième idée de business aussi qui est très intéressant, troisième idée de business, c'est le transport. Aujourd'hui, des pays comme le Sénégal, que je connais mieux, la Côte d'Ivoire, on a eu la chance d'avoir des bonnes infrastructures aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire sur Macky Sall, moi je fais partie des personnes. La jeunesse sénégalaise était pour Ousmane Sonko. Quoi qu'on puisse dire, c'est pourquoi si quelqu'un, un jeune Sénégalais qui critique Ousmane Sonko, on ne doit pas lui. On a tout fait. Donc, mais Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il a vraiment investi sur l'infrastructure au Sénégal. On a des bonnes routes, on a des grandes routes et tout ça, et c'est la même chose à Abidjan. Et le business tourne aujourd'hui. Si le business tourne, ça veut dire qu'on a besoin de se déplacer. Et là, le transport va vraiment, comment il s'appelle? On aura besoin d'un système de transport vraiment moderne. Oui, on a le BRT, on a le TER, mais n'empêche que le Yango, les systèmes de transport en tout cas commun, marchent très bien dans beaucoup de pays. Si vous avez un peu de sous, vous n'êtes pas obligé forcément d'être acteur de la chose, mais tu peux juste investir, confier votre voiture à quelqu'un qui va travailler et qui va te rapporter de l'argent et tu vas gagner pas mal d'argent. C'est un très bon business. Alors, quatrième business qui demande aussi de l'investissement, qui marche très bien, c'est de créer une plateforme de e-commerce. Oui, ces derniers jours, je pense qu'il y a même une virus de e-com sur les réseaux sociaux. Oui, moi, je fais 50 000 $. Oui, je fais 10 000 $. Oui, je fais 1 000 $ en e-commerce. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne le dis pas. Mais je peux vous dire une chose. Ce qui marche le plus, c'est de créer un e-commerce. L'interface, c'est exactement ce que je fais. Comme je dis au début, tout ce que j'ai dit
dit 80%, je l'ai fait. J'ai les appartements meublés, oui, je l'ai fait. J'ai investi dans le transport. Studio podcast, je ne l'ai pas, mais je connais des personnes qui sont dans ce domaine et je connais le besoin. Le e-com, quand vous créez une plateforme interface, pas e-commerce en tant que tel, interface, si vous avez des moyens, ça peut marcher très très bien. Comment le faire? Moi, j'ai créé senmarché.com. C'est une plateforme qui regroupe, qui permet les gens qui vendent ou qui achètent leurs produits de se retrouver et le faire et tu prends des commissions. Même tout ce que je dis, 80%, je le fais. Personnellement, je me suis lancé dans tout ce qui est appartement meublé depuis 2023, donc je ne le dis pas comme ça. Le transport aussi, j'ai investi dans le transport, j'avais investi sur les livraisons et tout ça, les motos, hein, tout ce qui est studio podcast aussi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais je connais des personnes qui sont dans ce domaine, voilà, ça marche très bien. Et en même temps, quand je dis e-commerce, ça c'est mon domaine parce que je l'ai pas. C'est aujourd'hui que beaucoup de personnes même ouvrent leur bouche pour parler de e-com. Moi, j'ai lancé ma plateforme de e-com depuis 2019. Il y a les vidéos sur YouTube, sur Facebook, 13 avril 2019, que j'avais compris, j'avais la vision. C'est comme on dit, c'est important d'avoir la vision. Que je savais que c'est important de se lancer dans ce domaine. Senmarché.com. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aujourd'hui pour vendre leurs produits, acheter des produits, etc. Donc tout le monde peut le faire. Donc si tu avais des moyens, cherchez un bon dev et vous discutez, c'est pas trop cher, vous créez une interface. Et premier conseil que je peux vous donner, si vous allez le créer, créez un marketplace. Ne créez pas un boutique. Il y a une grande différence entre boutique e-commerce et marketplace. Boutique e-commerce, c'est toi seul qui vends tes produits sur tes boutiques. Marketplace, tu as créé comment on peut le dire? Tu as créé une interface, c'est-à-dire que tu as créé l'infrastructure de l'e-commerce. Et ça va marcher très bien si tu avais un peu les moyens. Moi, je peux vous conseiller de le faire. Cinquième et dernier business pour ceux et celles qui ont des moyens, c'est d'investir sur les business de transformation de céréales et de fruits et légumes et de jus aussi locaux. J'ai accompagné. Tu sais, quand on est dans l'entrepreneuriat, arrivé à un moment donné, tout le monde vient vous parler parce qu'on pense que tu as des solutions sur tout. Il y a des femmes, association des femmes de transformation des fruits et légumes, des jus de Cambérène qui m'ont invité l'année dernière pour que je vienne leur former sur les techniques de vente, sur le développement personnel. Ah, donc j'ai formé les femmes. Après, les femmes m'ont mis encore en contact. Si vous faites le malheur de rentrer dans une association des femmes, c'est fini. Parce qu'ils se connaissent tous. Quand tu as fini, ils vont raconter ça sur les autres organisations. La présidente d'autres organisations, on t'appelle souvent, même c'est mon temps qui ne me permet pas. J'ai envie de partager avec les dames. Mais bon, bref, ce que j'ai appris avec les dames, ils sont dans un business qui marche très bien et qui participe au développement du Sénégal, de l'Afrique. Mais il manque certaines choses. C'est-à-dire que les machines qu'on utilise pour faire la transformation, encastrer, plastifier, c'est-à-dire que le packaging, tout ça, c'est des machines qui le font. Et ce sont des personnes qui payent beaucoup d'argent à l'extérieur ou ailleurs pour faire ces packaging, pour faire les bocals, tout ça, les gobelets. Ils ont besoin de beaucoup de choses qu'on peut faire ici au Sénégal, qu'on peut faire ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, mais ils ne sont pas vraiment les moyens. Les dames, ils n'ont pas les moyens. Ils ont l'expertise, ils ont les compétences, mais il manque un peu les moyens pour financer ces arts de business. Et je peux vous garantir que c'est des business qui peuvent apporter énormément de choses pour quelqu'un qui a un peu de sous pour se lancer sur ces business-là. Donc voilà, peut-être on aura l'occasion de détailler chaque business, mais ça, c'était pour vous donner les idées de business sur laquelle vous pouvez vous lancer avec vraiment un peu de capital. Je pense que la vidéo commence à être tellement longue. Je ne vais pas faire les 5 autres idées de business sans capital dans la même vidéo, mais je vais faire épisode 2. Donc ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Abonnez pour ne pas rater l'épisode 2. Donc on va faire une autre vidéo où on va faire l'épisode 2 sur les 5 idées de business aussi que vous pouvez lancer avec zéro. Ça, c'est des business quand même qui demandent de capital. Donc je vais le faire en tout cas sur l'épisode 2. Abonnez pour ne pas rater. Je pense que 2 jours ou 3 jours, maximum une semaine de la publication de cette vidéo, on va publier aussi l'autre vidéo qui pourra vous permettre de savoir quelles sont les 5 idées de business que vous pouvez lancer avec zéro. Il y a beaucoup de personnes qui aiment dire ouais, c'est pas possible de lancer business avec zéro, c'est un vendeur de rêve, patati patata, ce n'est que des conneries. Il y a beaucoup de business que tu peux lancer sans. Quand on dit zéro, le zéro là reste l'argent, mais tu as un peu de compétence, c'est pas zéro. Tu as un cerveau pour réfléchir, c'est pas zéro. Il y a quelques détails qui est hyper important. Nous allons le développer sur notre prochain épisode de vidéo. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires sur ce que je viens de dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, oui, likez la vidéo et on se donne rendez-vous sur épisode 2 sur les 5 idées de business que vous pouvez lancer avec 0 francs.